Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve une dernière fois pour parler de Zelda Echoes of Wisdom, puisque je vais vous délivrer mon avis après la totalité du jeu, puisque je suis sur la fin, et j'avais envie de faire cette fin avec vous, tout simplement, en vidéo. Et donc je vais faire un peu différent de d'habitude. D'habitude, j'enregistre mes parties, alors généralement sur PlayStation 5, avec le bouton share, vous connaissez. J'enregistre le tout en 4K, belle image, machin. Et ensuite, avec les images, je les compile un petit peu, et puis je fais mon test en vous parlant des différents points du jeu, comme d'habitude, la technique, la direction artistique, le sound design, etc., etc. Sur Nintendo Switch, c'est différent, on peut pas capturer. Il faudrait que je joue constamment sur mon PC branché avec OBS, avec ma capture, etc. pour vous enregistrer les parties. Sauf que la plupart du temps, sur la Switch, je joue en nomade pour être un peu avec ma famille dans le salon, profiter un peu de tout le monde tout en jouant. Donc, du coup, je peux pas enregistrer mes parties. Donc là, ce que j'avais envie de faire, c'était vous donner mon avis du jeu. Vraiment sur l'entièreté, parce que vous allez voir, j'ai quasiment tout fait, je suis à 15 heures de jeu, j'ai tout fait dans le jeu, toutes les failles refermées, j'ai ouvert toute la map, je suis sur la fin, la dernière partie, boss final et compagnie, et donc j'avais envie de vous donner mon test, mon avis. Cette fois ce sera un vrai test, puisque je l'aurai fini, avec les points forts, les points faibles, l'histoire, la technique, la direction artistique, le graphisme, le sound design, le gameplay, enfin la totale. Alors attention, parce que du coup ça va spoiler la fin du jeu, pour ceux qui voudraient pas connaître le jeu, qui voudraient le faire, ça va spoiler la fin, parce qu'on va être sur la fin du jeu. Je vais essayer de faire une vidéo après de 30 minutes, pas plus, pour pas que ça soit trop long non plus, parce qu'après c'est un peu trop long à ingurgiter. Enfin en tout cas, installez-vous confortablement, on repart en Hyrule du coup pour terminer donc Zelda Echoes of Wisdom, et je vous délivre mon avis sur l'entièreté du jeu. C'est parti. Alors voilà, je suis dans la plaine d'Hyrule. Alors il n'y a pas le nombre d'heures affiché, je sais pas, mais je pense, franchement, 12 heures peut-être. Donc le jeu se terminera entre 12 et 15 heures à peu près, en ayant vraiment fouillé un peu partout, mais il me manque plein de trucs. J'ai plein de monstres que j'ai pas copiés. Voilà, il y a plein d'échos que j'ai pas eu. Voilà, plein de cartes de cœur que je suis pas allé fouiller. Donc voilà. Donc là on est sur la fin du jeu. Alors, pour vous parler de l'histoire déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez cette fois-ci incarner Zelda. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Link va disparaître dans une faille dès le début du jeu. Une espèce de faille un peu noire comme ça, par un espèce de monstre on n'a pas encore son identité. Et donc, c'est Zelda qui va devoir venir en aide à Hyrule et retrouver le héros Link pour le délivrer de cette faille et délivrer les villageois des différentes failles. Alors, ces failles qui sont plus disponibles sur la carte, parce que je les ai vraiment toutes débloquées, vous voyez. Alors, vous avez vraiment le château d'Hyrule, la forêt ancestrale, le mont Ebra, les eaux de Jabul, les tourbières de Firon, forêt du sud, désert Gerudo, volcan d'Ordine, etc., chez les Gorons. Donc, vous avez vraiment cet aspect un petit peu, je vais dire... dans la conception du jeu, un petit peu Zelda A Link to the Past, avec les graphismes de Zelda Link's Awakening, le remake, tout en ayant une espèce de patte Tears of the Kingdom, pour le côté écho ou les côtés magie. Donc vraiment, il y a un mélange un petit peu des deux qui fonctionne bien, donc voilà. Et puis, ils ont repris un peu les bases du jeu pour l'histoire, vraiment. Et puis, le plus gros switch du jeu, c'est bien sûr de jouer la princesse Zelda, que vous voyez à l'écran ici. Donc qui a justement des pouvoirs spécifiques, et grâce au petit personnage qui la suit, Tri. Mais ça, on y reviendra plus tard dans le gameplay. On va avancer un petit peu. Alors, on va essayer d'aller dans la forêt. Vous pouvez déjà remarquer tout de suite, par rapport au sound design, que franchement, écoutez cette musique. Je vous laisse un petit peu dans l'ambiance. Regardez. Donc les petits bruitages, la musique très douce. Écoutez ça. Franchement, le sound design, la musique du jeu, c'est quelque chose vraiment qui vous... Pas qui vous emporte, mais qui a vraiment sa
touche personnelle, tout en ayant des tonalités, des musiques, certaines musiques recomposées, des jeux Zelda qu'on connaît très très bien. Et donc, bah, pour le coup, c'est une franche réussite au niveau de la musique et du sound design, je trouve. Surtout quand vous jouez au casque et tout, que vous êtes un peu immergé dans l'ambiance de Zelda, c'est plutôt bien retranscrit. Alors, on va avancer. Et donc, on va voir un peu ce qui se passe, puisque j'ai refermé toutes les failles. Et à la fin, bah, on m'a dit d'aller dans cette forêt ancestrale. Alors, au niveau de la technique du jeu, toujours pareil, hein, on va parler que ce soit nomade ou docké. Quand c'est en docké, toujours pareil, la Switch accuse un peu le temps, hein, et puis du coup, on se retrouve avec du côté un petit peu le jeu un petit peu pixelisé, un petit peu l'anti-crénelage qui est pas à fond, la distance d'affichage qui est pas très bien maîtrisée. Les chutes de framerate surtout qui sont vraiment constantes en mode docké, je parle, hein. Alors distance d'affichage en même temps, voilà, on est sur un jeu de plateforme comme ça vu de haut, donc c'est pas trop gênant. Il y a un peu de flou en haut à l'image généralement, voilà, le crénelage de certains, l'aspect un petit peu anguleux de certains objets, mais c'est pas ce qui casse l'ambiance au niveau technique. Le plus chiant au niveau technique, je vous dirais, c'est les chutes de framerate qui sont un peu constantes, en mode docké encore une fois, où vraiment ça hoquette comme ça entre le 30 fps, 60, 30, 60, 30, 60. C'est un petit peu gênant parfois quand il y a beaucoup de choses à l'écran. Donc quand les 6 piédestaux seront occupés, la voie s'ouvrira. Pour occuper les piédestaux, utilise le pouvoir des échos et prouve ta sagesse. Ok. Alors voilà, niveau technique, c'est ça. Et au niveau du mode portable, c'est un peu plus fin, un peu plus beau, encore une fois. C'est moins visible, surtout. Donc en fait, à partir du moment où c'est moins visible, et bah, du coup, on le constate un peu moins et on est moins attentif à ça. Mais il y a un peu moins de chute de framerate en mode portable. Mais ça se ressent quand même. Donc on sent que la Switch quand même accuse le temps là et qu'il faudrait passer à la Switch 2. Donc au niveau technique, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur Nintendo Switch, mais ça reste quand même voilà, la science Nintendo qui parle, ils maîtrisent leur console et même si le jeu n'est pas techniquement au top du top comme pourraient l'être les jeux sur PlayStation 5 et compagnie, pour de la Switch, encore une fois, qui est une console qui a 8 ans, bah voilà, on peut pas dire que c'est naze. Vous voyez, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais là, par exemple, il y a eu un espèce de petite chute de framerate comme ça, bam, bam, qui, là, on le voit, ça hoquette un peu, voilà. Donc c'est un petit peu gênant, mais rien d'alarmant, on va dire, hein, concernant la technique. Alors là, voilà, hop. Premier point allumé, c'est bon. J'en ai 6 à ouvrir. Ah! Alors ensuite, au niveau direction artistique, là, c'est génial. On retrouve, bah voilà, l'esprit Zelda, on retrouve les différents pays, le désert de Gerudo, le volcan des Gorons, on retrouve pas mal de choses. Alors attendez, là, hop, on va combattre. Alors là, vous voyez, je vais utiliser un ennemi que je vais pouvoir invoquer, et il va faire le ménage pour moi. Voilà. On va pas se prendre la tête, hein. Ah, il y en a un là, regardez. Hop, on va y aller. On peut sauter, c'est pas un problème. Hop là. Et donc au niveau de la DA, voilà, on retrouve tout ce qu'on connaît de Zelda, avec des petites touches un peu différentes, parce que cette fois on joue Zelda, on joue pas Link, hein. Donc on va avoir... on va retrouver un petit peu vraiment tous les mondes qu'on aurait pu retrouver dans Tears of the Kingdom. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un aspect de Tears of the Kingdom dans ce jeu, je trouve. Rien que là, par exemple, le pouvoir de porter les choses, c'est un pouvoir de Link dans les autres jeux. Et donc, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, et ça marche bien. Et donc, au niveau DA, quand même, il y a des choses très belles. C'est varié, c'est agréable. Maintenant, voilà, hein, on aimerait peut-être avoir un renouveau dans la licence Zelda, qui pourrait voilà, nous transporter dans d'autres mondes, d'autres univers, comme Mario a su le faire avec Mario Galaxy, avec les différents jeux Mario qui nous emmenaient dans des contrées différentes. Ça serait bien que Zelda vraiment nous emmène, ils osent vraiment nous emmener dans une contrée complètement différente de ce qu'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de voir depuis 40 ans maintenant, quoi.
Mais en tout cas, là, c'est maîtrisé pour ce jeu. Et la DA fonctionne très très bien, encore une fois, hein, pour ce jeu Zelda. Alors là, le truc... Ah oui, je peux le mémoriser, je suis bête. Donc voilà, vous voyez, alors au niveau du gameplay, on va en parler justement. Tout le gameplay, puisque Zelda ne pas se battre, hein. Donc le seul moyen qu'elle a, c'est de pouvoir copier, par exemple, que ce soit les ennemis ou les objets, et ensuite de pouvoir les utiliser, comme ici, vous voyez, avec vous appuyez sur la droite, et vous pouvez avoir accès à plein d'ennemis, comme ça, que vous pouvez trier. Donc des objets, des ennemis, etc. Et par exemple, bah, j'utilise l'ennemi le plus puissant que j'ai du jeu, je le balance, et il va faire le ménage, et voilà. Et j'ai pas besoin de m'embêter. Je peux même le porter, si je veux, le déplacer. Donc il y a tout un système comme ça qui fonctionne bien du gameplay. La fameuse baguette magique qui vous permet, voilà, d'avancer. Et puis, bah, pour le coup, c'est un gameplay complètement différent. Vous avez la possibilité aussi de vous transformer en espèce de Link, hein, mais avec une barre en haut bleu, vous voyez le niveau 4 tout en haut, qui permet pas de l'utiliser à foison. Donc vous avez ça, vous pouvez utiliser le bouclier, les flèches. Regardez, hop, un petit coup de flèche, une petite bombe. Donc on a vraiment, voilà, là l'esprit, on retrouve un peu l'esprit Zelda pour les fans qui pouvaient être un peu déstabilisés pour le coup en termes de gameplay. Vous avez un petit peu tout. Alors après, il y a des choses qui sont complètement inutiles. Je vous avoue, dans tout ce listing de monstres et d'objets, la plupart du temps, on utilise les mêmes monstres pour combattre, et on utilise surtout, et moi c'est ce que j'utilise le plus pour m'aider, c'est ce lit. Ce lit qui peut tout faire. Au début, vous utilisez un petit peu la table pour pouvoir sauter plus haut. Le lit, vous utilisez cette caisse, et puis le trampoline, et puis les cubes d'eau ici qui vous permettent, bah là par exemple, voilà, de monter. Vous en mettez plusieurs. Et puis, bah, vous montez, tout simplement aussi facilement que ça, au-dessus des objets les plus inatteignables. Donc vraiment, il y a des objets que vous utilisez constamment, d'autres que vous n'utilisez pas. Et puis ça, le trampoline, par exemple, voilà, qui vous permet de sauter plus haut. Bon, c'est vraiment les objets, vous utilisez vraiment 5, 6, 10 objets maximum dans tout le jeu, sauf ceux qui sont obligatoires. Et donc, du coup, bah... le gameplay qu'ils veulent mettre en avant chez Nintendo, bah, du coup, perd un peu de son charme, puisque bah, vous allez jamais utiliser la panoplie d'éléments que vous avez à votre disposition, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? C'est intéressant, c'est pas révolutionnaire. Et donc, du coup, vous utilisez souvent les mêmes objets, les mêmes ennemis qui vont vous aider à combattre. Maintenant, on retrouve dans le jeu les donjons qu'on connaissait de Link to the Past, avec des bonnes énigmes, parfois où vous vous tirez un peu les cheveux. Franchement, parfois j'étais là, mince, je comprends pas comment faut faire. Donc j'ai galéré un petit peu. Rien d'insurmontable, bien évidemment. Le jeu est pas difficile, même pour les enfants, même pour tout le monde, hein. Franchement, vous pouvez facilement faire le jeu sans vous prendre la tête. Alors attendez, hop, ouais, super. Voilà. Mais pour le coup, voilà, on retrouve cet aspect donjon, combat, voilà, qu'on aimait tant dans les anciens Zelda, hein, qu'on retrouvait plus dans les Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc les vieux de la vieille comme moi qui aimaient ce genre de gameplay, ça va vous plaire. Maintenant, ça va peut-être rebuter certains de jouer Zelda, de pas avoir ce côté épée bouclier en permanence, et puis de pouvoir combattre les monstres comme on le veut. Mais bon, c'est ce que Nintendo a voulu. Ils ont voulu justement changer un petit peu tout ça. Et bah, je vous dirais, c'est pas plus mal, hein, de vouloir d'essayer des choses, de vouloir un peu changer les choses. Maintenant, j'espère que le prochain Zelda sur Switch 2 sera une espèce de claque en 3D, avec la possibilité peut-être de jouer et Zelda et Link, qui s'entraideront vraiment dans le jeu. Et là, ça pourrait vraiment amener quelque chose de nouveau et de rafraîchissant à la série. Donc voilà, je vous donnerai ma conclusion sur la fin du jeu, hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer d'avancer un petit peu pour vous éviter que la vidéo soit trop longue. Vous avez déjà mon avis global, et puis à la fin du jeu, je vous donnerai ma conclusion et la note que je lui attribue. Et pour l'instant, on va continuer l'aventure et on va essayer de trouver ces différentes socles pour poser les pierres. Voilà, le temple s'ouvre. On a vu la Triforce au sol. Donc on retrouve la Triforce, hein, des jeux Zelda.
vous avez plusieurs costumes, un costume de chat, un costume avec une capuche, différents costumes, différentes smoothies pour vous redonner des vies. Des smoothies qui donnent des vies, des smoothies qui vous font grimper plus vite, des smoothies qui vous font nager plus longtemps, ou plus rapidement aussi, enfin voilà, des smoothies qui vous empêchent de brûler, enfin voilà. Vous avez plusieurs objets, mais c'est pareil, la façon d'utiliser smoothie, l'utilité des smoothies est réduite par le lit également. Parce que vous voyez, j'ai des cœurs là-bas, ouais, je vais prendre un lit. Ouais, je vais prendre le lit de Zelda ici, tac, je me couche dedans. Et regardez les cœurs en haut. Très rapidement. Voilà, et ça vous pouvez le faire même en plein combat. Donc au final, très rapidement vous pouvez vous remettre des cœurs sans avoir besoin d'utiliser de smoothies. Hein, les smoothies qui sont ici, vous voyez. Qui peuvent vous donner résistance au feu, 10 cœurs, 15 cœurs, résistance à la foudre, réduction des dégâts, etc., etc. Les différentes tenues avec différents bracelets que vous pouvez utiliser. Voilà, l'encyclopédie et les quarts de cœur. Là, il manque un objet, mais voilà, vous avez le niveau. Vous pouvez augmenter votre épée, votre bouclier, vos bombes. Vous avez des différents symboles ici que vous découvrez au fur et à mesure du jeu. Des flacons à fées. Donc, on retrouve vraiment cette ambiance Link to the Past et Tears of the Kingdom vraiment marquée, je trouve, dans ce jeu. Et moi, Link to the Past, je l'ai fait à l'époque, hein, sur Super Nintendo, un des meilleurs Zelda. Hein. Des meilleurs jeux Zelda. Regardez la Triforce, l'arbre Mojo, voilà, on y arrive. Donc là, on est en plein dans l'univers Zelda. Oh. Allez, on rentre dans le temple. Et ça sera le dernier du jeu. J'espère qu'on va pouvoir sauver Link. J'espère que la fin sera sympa. Allez, on rentre dans le temple. Alors voilà, on se retrouve dans le monde du néant. Je vous ai coupé certains passages exprès pour pas vous spoiler vraiment toute la fin du jeu, même si on va la découvrir. Mais au moins, vous aurez quand même la surprise si vous jouez au jeu. Donc là, en fait, on est dans le monde du néant. Voilà, les failles, les différentes failles qui sont ouvertes, ça, en fait, ça enlève des morceaux d'Hyrule qui sont mis un peu dans le désordre comme ça, dans ce monde du néant. Et donc là, bon, j'ai invoqué un ennemi pour combattre, mais par exemple, là, on va passer un peu les différents mondes, le désert, la neige, etc. Donc là, par exemple, je prends les cubes d'eau, et vous voyez, hop, 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 ça me permet de monter. Ensuite, je vais prendre le lit, je vais en entasser plein. Ça me permet de passer ici, voilà. Voilà, je suis tombé. Les ennemis se sont découverts, donc là, à ce moment-là, boum. Voilà. Ça tombe très vite, hein. Donc là, hop, on enlève. Le fameux lit, hein, qui est toujours... Alors, on peut tout enlever en laissant appuyer, comme ça. Voilà. Et puis là, bah voilà, on va essayer de passer notre chemin sans se faire toucher. Voilà. Les cubes d'eau, vous voyez, c'est toujours les mêmes choses que j'utilise. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... C'est vraiment les plus utiles, je trouve. Regardez là, hop, encore les cubes d'eau. Ça permet vraiment de passer partout, quoi. Le lit. Donc au final, tout ce que vous avez gagné dans le jeu, bah, vous utilisez souvent les mêmes objets, quoi. C'est un peu dommage parce que du coup, le système de gameplay n'est pas poussé à fond. Ça permet de se téléporter aussi. Voilà, un point de téléportation. Ça va beaucoup plus. Vous avez un cheval pour vous déplacer. Là, l'ennemi m'attaque. Hop. Ça me permet de... Voilà. De les attaquer, de récupérer des petits points bleus comme ça qui me redonnent de l'énergie. Pour pouvoir utiliser mon pouvoir. Alors là, on peut directement sauter là. On est dans le pays de la glace, vous voyez. Donc, très vite, je peux aller là. Hop. Comme je vous dis, le jeu est pas difficile. Hein. Alors là, on peut utiliser l'eau. Je sais pas si ça va geler. Non, voilà, on peut monter, vous voyez. Il n'y a rien de compliqué. Là, je vais utiliser mon petit pote là qui va tous les déglinguer.
Il crame même pas la glace. Vous voyez. Assez simple. Je peux en utiliser un autre là. Bon là il m'a gelé. Et ainsi de suite. Voilà, on va passer tout ce niveau là. Et puis on va se retrouver devant le boss final. Et vous avez compris un petit peu le système du coup de gameplay. Qui vous permet de combattre de temps en temps. Mais la plupart du temps, voilà, c'est les ennemis que vous envoyez. Et vous vous transformez souvent pour les boss en fait. C'est les boss qui vont... Qui vous demandent de vous transformer pour vraiment les attaquer avec cette espèce de pouvoir de la lumière. Voilà, on arrive devant Link qui est prisonnier. Comme tout au début du jeu, en fait, c'était Zelda qui était prisonnière, mais Link nous a sauvés au dernier moment, in extremis. Et donc là, on est devant Link. Avec un écho de la princesse qui est donc le démon... qui a ouvert toutes ses failles. Donc ça va être le combat contre la Zelda maléfique. Allez, c'est parti. On va essayer de... Allez. On va se protéger avec lui, hein. Voilà, on a fini par la terrasser. Si on lui jette des flèches. Et voilà, Link. On libère Link. Super. On retrouve notre héros emblématique. Donc on a le... Voilà, les Triforce, hein, la sagesse, la force. Et le courage. Sagesse et courage. Sagesse pour la princesse, courage pour Link et force pour Ganondorf normalement. Ouais, je suis prête, on y va. Boss final. Prends ses armes à Link. Le bouclier et l'épée, voilà, on retrouve notre bon Link. Est-ce qu'on va diriger Zelda ou Link du coup? Ah, stylé. La petite voix de Link qu'on connaît, hein. Est-ce que dans le prochain jeu Zelda, ils vont faire parler Link? Comme ils ont fait parler Mario dans les films. Vous direz tout ça en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que Link parle? Allez, on est parti. Non, on va continuer à diriger Zelda. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc. Allez, c'est parti, on est dans les entrailles. On a retrouvé le boss, cette fois-ci qui va se matérialiser devant nous. Allez, boss final. La dernière Triforce qu'il faut récupérer. Oula. La faille la plus puissante qu'il est en train de faire là. Il est en train d'envahir tout Hyrule. Tous les différents mondes.
tout repose sur Link et Zelda maintenant. Il veut les 2 parties de la Triforce qui restent. Nihil, voilà le boss final du jeu de Zelda Echoes of Wisdom. Allez, bah là, je vais pas pouvoir... Si je lui mets des lits, ça va pas le faire. J'essaie de mettre plutôt des mecs comme ça. Oula, ouais, d'accord. Il est très très fort, là. Alors là, ce qu'on va faire, on va se mettre un smoothie tout de suite. Hein. La forme finale, je pense. D'accord. On va peut-être mettre lui cette fois-ci. Allez, vas-y, bousille-le. Alors, petite potion. Ouais, un petit résistance foudre, on sait jamais. Et hop, réduction des dégâts subis. Allez. Allez, on l'a battu. On tire sur la Triforce. À 2. On va l'arracher. Et voilà. On a récupéré voilà, les 2 parties. La dernière partie qui manquait. Force, courage et sagesse. Pour finalement reformer cette fameuse Triforce. Battre Nihil. Le néant. Les failles disparaissent. Quête principale terminée. Oula, allez. C'est lumineux. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion finalement de ce jeu, puisqu'on arrive sur la fin hein, de ce gameplay test, hein, on va dire un petit peu. Voilà, j'ai terminé le jeu à 100%, voilà, j'ai tout fait quasiment. Je suis mitigé, je suis pas totalement conquis par ce jeu. En conclusion, si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon 16 sur 20. Voilà, c'est pas mon Zelda préféré. Je vous le dis, entre le A Link to the Past et le Tears of the Kingdom, mais avec des mécaniques de gameplay qui sont un peu redondantes, qui sont un peu toujours pareilles. Le fait de jouer Zelda, c'est forcément un parti pris, mais qui fonctionne pas à tous les coups. Voilà,
La magie qu'on peut utiliser, on utilise souvent les mêmes objets. Point fort pour la musique. Au niveau technique, c'est pas non plus le must du must. Hein. Il y a des petits problèmes techniques, hein, des couacs techniques au niveau de la Switch. Direction artistique, on est sur du Zelda pur, hein, il n'y a pas de problème. Mais on aurait aimé pouvoir à un moment donné incarner Link, varier un petit peu le gameplay. On reste souvent sur Zelda, et puis bah voilà, même si le monde reste assez ouvert et qu'on peut un peu faire ce qu'on veut avec justement ces systèmes de magie, d'écho et d'invocation de monstres et d'objets, et ben c'est pas mon Zelda préféré, et donc voilà, je lui mettrais un 16 sur 20 si je devais donner une conclusion à ce jeu Zelda qui clôturera, je pense, l'ère de la Nintendo Switch en termes de jeux Zelda. Et en attendant un énorme nouveau jeu Zelda, et où on pourra peut-être réincarner notre héros préféré Link dans une aventure en 3D palpitante sur Nintendo Switch 2, c'est tout ce que j'attends moi en tout cas. Ça a fait une petite parenthèse hein, pour la fin de la vie de cette Nintendo Switch, qui nous aura tant donné de bons jeux hein, sur toutes ces années. Et donc c'est quand même, intéressant de pouvoir jouer Zelda pour une fois. Mais c'est pas mon préféré. Donc voilà les amis, hein, on est sur la fin du jeu. On va justement observer tranquillement cette fin. Avec les chemins, voilà, le chemin qui se sépare pour trier Zelda. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo test gameplay un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un petit pouce en l'air. Franchement, ça aide concrètement la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu Echoes of Wisdom si vous l'avez fait. Et puis, si vous l'avez pas fait et que vous avez suivi ce test avec moi, est-ce que ça vous donne envie de le faire ou non, tout simplement. J'espère maintenant vraiment que le prochain Zelda sera vraiment à la hauteur de nos attentes pour les gamers, les passionnés de jeux vidéo, passionnés de Nintendo, passionnés de jeux Zelda, ce qui est mon cas hein, complètement. La musique, c'est vraiment le point fort du jeu. Elle a gardé son sceptre. On a sauvé Link. Je me demande ce que va donner le film de Zelda en live action, là. Qui est en préparation.
Oh là là, cette musique. Ah, c'est dommage, ils auraient dû mettre la musique jusqu'au bout. Le petit clin d'œil à la fin pour les fans, hein. Voilà les geeks, c'est la fin. On va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Le petit abonnement, on se revoit très bientôt. Une belle aventure, mais pas mon jeu préféré parmi la licence Zelda, vous l'aurez compris. Bon, en tout cas, ça fait un petit truc quand même de se dire que c'est le dernier jeu Zelda sur la Nintendo Switch. Je pense pas qu'ils vont nous faire une petite surprise de mettre des remakes de Wind Waker ou Twilight Princess pour Noël. Ça serait peut-être couillu de leur part de faire ça vraiment pour, balancer 2 gros derniers jeux Zelda pour Noël avant la sortie de la prochaine console de Nintendo. Bon, en tout cas, on verra ça très bientôt. Hein. Je pense qu'il y aura des Nintendo Direct, des choses qui seront annoncées. Et bien sûr, tout sera disponible sur la chaîne. Donc les geeks, on se revoit très bientôt hein, pour parler de gaming, de cinéma. Je vous kiffe. Portez-vous bien. Ciao, ciao.